Bienvenue sur Prière prophétique. Aujourd'hui, ne te contente pas de survivre au milieu du chaos. Ne t'arrête pas au carrefour du problème. Car l'acceptation n'est pas une résignation, c'est une clé, une porte, un chemin. Laisse-la te guider vers la sagesse. Garde la foi. Lève-toi. Avance. Ce message est pour toi. L'acceptation ouvre la porte à la sagesse divine. Un jeune homme était perdu depuis de nombreuses années dans une longue impasse très sombre, accompagnée de la souffrance. Lorsqu'il se mit à lui parler, il dit « Souffrance, je ne peux plus vivre avec toi. Mon corps est en train de périr, mon âme est fatiguée, je ne peux plus tenir longtemps. Fais quelque chose, dis-moi quelque chose. » La souffrance répondit « Je me plais bien avec toi. Tu me nourris et j'ai comme l'impression que tu as fini par m'aimer. Mais comme tu me demandes de réagir, je vais juste te poser une question. Qui t'a guidé jusqu'à moi? » « C'est la haine, » répondit le jeune homme. « Alors je te propose de faire marche arrière et d'aller discuter avec elle. »« Tu vas me manquer, » rétorqua la souffrance. Le jeune homme se mit en marche à reculons. Pas à pas, il quitta l'impasse de la souffrance et s'en éloigna. Après quelques heures de chemin très difficile, il arriva dans l'antre de la haine. « Enfin te revoilà, je t'attendais, » dit la haine. Le jeune homme lui demanda immédiatement « Pourquoi m'as-tu emmené vers la souffrance ?» Et la haine de répondre « La souffrance est une vieille amie à moi. J'ai voulu t'y envoyer, comme j'envoie toutes les âmes de passage. Par contre, si tu me dis qui t'a guidé avant moi, je pourrais te renvoyer sur son chemin. »« Je crois que c'est la colère, » répondit le jeune homme. « Dans ce cas, même si je me sens bien en ta compagnie, je te suggère de reculer encore dans cette direction, vers mon ami, la colère. Et au passage, remercie-la de ma part de m'envoyer autant de belles âmes comme la tienne. » Sans tarder, le jeune homme fit à nouveau un bout de chemin. Après quelques heures de réflexion, il arriva dans l'antre de la colère. « Te voilà !» s'écria-t-elle. « Mais comment cela se fait-il que tu marches en arrière ? C'est la haine qui me renvoie ici. Je veux m'éloigner au plus loin de la souffrance, » dit le jeune homme. « Ah bon ?» répondit la colère. « Pourtant je t'ai montré le bon chemin quand tu es venu la première fois. Je t'ai juste guidé vers ce que tu te dirigeais, immanquablement. Mais tu es libre de choisir un autre chemin. Dis-moi, qui t'a guidé vers moi la première fois ? » « Je pense que c'est la peur, » répondit le jeune homme. « Alors, même si sans toi je n'existe pas, je te propose de continuer ta route en marche arrière, vers l'antre de la peur. » Le jeune homme se mit en route, et après quelque temps, il arriva devant la peur. « Même si nous ne nous sommes jamais vraiment quittés lorsque tu étais avec la souffrance, je dois dire que tu m'as manqué. Que fais-tu ici ? J'ai décidé de m'éloigner de la souffrance et de toutes les émotions qui m'y ont conduit. »« Tu en fais partie, » dit le jeune homme. « En effet, je suis en partie responsable, » dit la peur. « Mais c'est toi qui m'as choisi. Souviens-toi, quand tu es arrivé au carrefour du problème, tu pouvais soit venir vers moi, soit aller vers le chemin de l'acceptation et de la lumière divine. »« J'étais perdu, » répondit le jeune homme. « Je n'ai pas vraiment choisi ce chemin. Il n'y avait personne pour me guider, et je n'avais pas les outils pour me fabriquer une boussole. J'ai donc marché et marché pour m'éloigner de mes problèmes sans réfléchir, et je suis arrivé ici. »« Eh bien, continue ton chemin en arrière, » répondit la peur. « Une fois arrivé au carrefour du problème, tu pourras choisir le chemin de l'acceptation que te mènera vers la lumière. La route risque d'être très longue. Je te souhaite bonne chance. » Arrivé au carrefour du problème, le jeune homme s'arrêta un instant. Il observa le paysage autour de lui et cette fois se mit en chemin, en marche avant, vers l'acceptation. Après de longs mois de route et d'introspection, il arriva enfin devant l'antre de l'acceptation.
Il sentit en lui un soulagement immense, loin de la souffrance, de la haine, de la colère et de la peur. En passant le portail, il entendit l'acceptation lui dire « Je savais que je te verrais ici un jour. Sois le bienvenu, tu es ici chez toi. » L'acceptation posa sa main sur l'épaule du jeune homme et lui dit avec assurance « En marchant avec moi, tu ne resteras plus figé dans la douleur. Je ne suis pas une résignation, je suis une lumière. Avec moi, tu verras plus clair. Tu comprendras le sens caché de tes épreuves et tu découvriras la force que tu portes en toi depuis toujours. Je ne t'enlèverai pas les défis, mais je te donnerai une nouvelle vision pour les affronter. Tu avanceras plus léger, plus lucide et plus fort. Ensemble, nous ouvrirons le chemin de la paix intérieure, du courage véritable et de la vraie liberté. » D'un air très paisible, le jeune homme répondit « Merci. » L'acceptation nous mène vers une paix profonde que seule la confiance en Dieu peut offrir et nous permet de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons contrôler. Elle nous ouvre à la guérison de l'âme, à la réconciliation avec notre histoire et à l'espérance en un avenir redonné par la grâce. En acceptant ce qui est, tout en croyant en ce que Dieu peut encore faire, nous choisissons de marcher par la foi et non par la vue. L'acceptation dans la foi chrétienne n'est pas une résignation, mais un acte de confiance profond envers Dieu. C'est reconnaître que ses pensées sont plus hautes que nos pensées, et que même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi de nos épreuves, nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Accepter, c'est déposer nos luttes, nos blessures, nos incompréhensions au pied de la croix et dire comme Jésus à Gethsémane, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » C'est dans cette soumission aimante que naît la paix véritable, celle que le monde ne peut ni donner ni enlever. L'acceptation, guidée par la foi, devient alors un chemin vers la liberté intérieure et la guérison divine. Enfin, 3 conseils pratiques. 1. Ne t'arrête pas au carrefour du problème. Suis la voie de l'acceptation, et elle te conduira dans les sentiers de la sagesse. Le Seigneur marche devant toi, n'aie pas peur. 2. Le carrefour du problème n'est qu'un passage. Laisse l'acceptation t'ouvrir la voie de la sagesse, là où l'âme se repose et le cœur comprend. 3. Ne reste pas bloqué là où tout semble confus. L'acceptation est ta boussole, la sagesse est ta destination. Relève-toi, crois, avance. Souviens-toi, ce n'est pas l'émotion qui décide de ta route, mais la direction que tu choisis d'écouter. Laisse l'acceptation t'amener là où la paix devient ta force et la sagesse ton héritage. Que Dieu bénisse ta vie et renouvelle ta foi.